Bonjour les CP et bienvenue sur ce nouveau jour pour apprendre à lire. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 1, jeudi, pour apprendre un nouveau son. J'ai besoin que tu prennes ton manuel de lecture à la page 112-113, à la page 112-113. Normalement, tu es censé tomber sur cette illustration. Je te laisse quelques secondes pour l'observer attentivement. Alors, tout d'abord, quels sont les personnages que tu vois dans cette illustration? Alors, nous voyons Taoki en train de brosser Tornado. Nous voyons Hugo en train de préparer le jet d'eau pour pouvoir laver les chevaux. Dans le fond, ici, nous voyons Lily en train de regarder quelque chose avec Jack, le propriétaire. Le propriétaire de quoi? Comment est-ce que ça s'appelle là où ils se trouvent, Taoki, Hugo et Lily? Un ranch. Tu te rappelles? Est-ce que tu te souviens dans quel état des États-Unis se trouve ce fameux ranch d'ailleurs? Dans l'état de l'Arizona. Très juste. D'accord. Quels sont les autres animaux que l'on observe dans cette image? Un petit lapin ici en premier plan. Un deuxième cheval dans le box en train d'attendre que le premier soit préparé. Un oiseau qui vole. D'autres ici. Et également des petites mouches. Je pense que ce n'est pas un luxe que de nettoyer Tornado. Ah, il y en a une ici, tu as raison. Maintenant, je vais avoir besoin que tu sois bien attentif, mais pas avec les yeux, avec les oreilles. Tu peux même fermer les yeux pour écouter la petite comptine que je vais te faire juste à présent. Tu es prêt? C'est parti. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit de loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Est-ce que tu serais capable de me dire quel est le son que tu as entendu plusieurs fois dans cette comptine? Je la fais une deuxième fois au cas où pour être bien sûr que l'on ne se trompe pas tous les deux. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit de loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Le son que l'on entend revenir le plus souvent dans cette comptine est le son ouin, comme la petite fille te le montre. Ouin. Reprenons les mots de la comptine où on entend le son ouin. Fouin. Quelles sont à ton avis dans le mot foin les lettres qui nous servent à faire le son ouin? Le O-I-N. Foin. Pas foi-N ou foine. Fouin. Deuxième mot. Grouin. Le groin, c'est ce qu'on appelle le nez des animaux comme les cochons. Le ouin, ici, est fait avec les lettres O, I, N. Troisième mot. Louin. Toujours pareil. O, I, N. Embonpoint. Quelqu'un en embonpoint, c'est quelqu'un qui a un peu de rondeur, qui pourrait être plus mince, qui est un peu gros. Embonpoint. Ouin. O-I-N. Soin. Prendre soin de quelque chose. O-I-N. Couin. O-I-N. Pointe. Pointer le bout de son nez. O-I-N. Un goinfre, c'est quelqu'un qui a beaucoup mangé et qui a un bon appétit. On dit qu'il a un estomac et un appétit de goinfre. C'est un goulu. O-I-N. Je te laisse regarder dans cette image les différents mots que l'on peut retrouver qui portent le son ouin.
Alors, je te l'accorde, sur cette image, ce n'est pas la plus facile pour trouver le son ouin. Voici ce que l'on peut voir. Le plus facile ici, du foin. C'est de la paille, de l'herbe séchée, pardon, que l'on donne à manger aux chevaux. Sur le râteau, ici, il y a des pointes. Ici, Taoki prend soin de Tornado. Et Lily et Jack sont au loin. Ils montrent quelque chose au loin, à perte de vue. Si nous étions en classe aujourd'hui, voici la fiche de son que nous mettrions sur le mur de son. Elle est verte puisqu'encore une fois, comme le son O que l'on a déjà vu, le son 1, elle utilise 3 lettres pour former le son. Le ouin du foin. O, I, N. J'ai besoin maintenant qu'on fasse un petit jeu. Je vais te mettre une multitude de syllabes. J'ai besoin que tu les lises le plus vite possible avant moi. C'est prêt? Tu es prêt? C'est parti. Foin, point, soin, loin, coin, roin, goin, moins. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de lire les petites syllabes. Ensuite, on se retrouve tous les deux pour les lire tous ensemble. Tu es prêt? C'est parti. Première ligne. Point, moins, joint, soin, gouin, foin, couin, pouin, soin. On se met sur la deuxième ligne. Couin, le, pain, gant, ro, ca, gueux, qui, fli. Ok, faisons la même chose cette fois-ci avec des petits mots. Je te laisse prendre le temps de les lire et ensuite on essaie de les lire tous les deux. Tu es prêt? C'est parti. Un point. Il y a un T muet à la fin puisque si on met au féminin, ça devient une pointe. Au masculin, il est muet, le T, mais au féminin, on l'entend grâce au E. Un point. Un coin. Le groin. Un goinfre. L'embonpoint. Deuxième ligne. Un témoin. Être témoin, ça veut dire avoir assisté à une scène pour pouvoir en témoigner. Par exemple, un témoin de mariage. On prend un témoin de mariage pour témoigner qu'on a assisté à l'union de deux personnes. Ou être témoin d'un crime. J'ai été témoin que le monsieur essayait de voler le sac de la personne. La pointure. La pointure, c'est la taille que notre pied fait, par exemple, quand on parle d'une pointure de chaussure. Par exemple, moi, je fais du 37 en pointure. Moins, lointain, joindre. J'ai maintenant besoin que tu prennes ton fichier à la page 21, le fichier violet, un crayon de papier, une gomme et quelques crayons de couleur. Tu viens écrire la date du jour, donc nous sommes le jeudi 28 mai, donc 28-05-2020. Alors, premier exercice facile, je te l'accorde, il faut venir entourer les dessins quand tu entends le son ouin. Regardons ensemble les différents dessins qui sont hop, hop. Je refais parce que c'était pas beau. Les différents dessins que on a 1, 2, 3, 6, que l'on a sous les yeux. Premier dessin, du foin. Deuxième, oiseau. Troisième, arbre.
Quatrième, point. Deuxième ligne, pingouin. Lapin. Train. Moins. 3 moins 2. La petite flèche montre bien le moins. Deuxième exercice. Il faut colorier le chemin de l'écureuil pour qu'il puisse retrouver son petit gland. Ainsi, j'ai besoin que proprement, avec la couleur de ton choix, tu colorises les cases lorsque tu vois les différentes écritures du son ouin, en cursif, en minuscule, en script et en majuscule. Ici, tu as des mots où tu vas voir ouin, mais où on n'entend pas toujours ouin. Regarde bien. Loin. Est-ce que j'entends ouin? Oui, je vois O-I-N et j'entends bien le ouin. Donc je vais venir écrire loin ici. Deuxième, une pivoine. Je vois bien O-I-N, mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on entend le ouin? Non, on entend le oua et le ne. Pourquoi? Parce que quand le O-I-N est à la fin d'un mot, on entend le 1. Quand il y a derrière le N une voyelle, on n'entend plus le ouin. Pi, voix, ne. 2 syllabes, donc le O-I-N ne forme plus la syllabe ouin. Donc ici, on voit O-I-N, mais on va venir écrire la pivoine dans la colonne où on n'entend pas le ouin. C'est à toi. Ici, il faut colorier de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. Cet exercice est un petit peu difficile, c'est pour ça qu'il y a une étoile. D'accord? Donc on fait ce qu'on peut. Adjoint, où est-ce qu'on entend le ouin? Dans la syllabe joint. Imaginons que tu colories en jaune les mots qui ont la syllabe joint. Où est-ce que tu vois d'autres joints dans les mots? Ici, par exemple, un conjoint. Donc, je vais venir colorier de la même couleur ces deux mots. Il se peut qu'il y en ait plus de 2. À toi de les trouver. Ici, dictée de syllabes. J'ai besoin que tu viennes prendre ton crayon de papier, que tu te mettes à la ligne, et dès que tu es prêt, c'est parti. Fouin. Ouin. Fouin. Deuxième syllabe. Bouin. Bouin. Troisième syllabe. Louin. Quatrième syllabe. Souin. Souin. Cinquième syllabe. Pardon. Couin. Il y a plusieurs manières de le faire. Couin. Dernière syllabe. Gouin. Gouin. Ici, c'est l'exercice des devinettes. Tu te rappelles, le nombre de petits traits représente le nombre de lettres. D'accord? Premier mot. Je suis le contraire de plus. Je suis, par exemple, si je fais 2 plus 2, faire l'inverse, c'est faire 2, 1, 2. J'ai mis le petit S ici pour ne pas t'induire en erreur, parce qu'on ne l'entend pas, mais il est bien à la fin du mot. Deuxième, les chevaux me mangent. Je suis le. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure que mangeaient les chevaux? Comment ça s'appelle? Troisième, je pique au bout de l'épée. Je suis là.
Au bout de l'épée, ça pique, car l'épée est pointue. Donc le bout, on l'appelle la Je suis la grandeur de tes chaussures. Je suis là. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un mot pour donner la taille des chaussures. Que même la maîtresse fait du 37. On passe à la correction. Je te laisse prendre un petit crayon de papier, une gomme, un stylo vert si tu en as un près de toi, et on y va. Il fallait ici entourer les dessins quand on entendait le ouin. Foin. Oui, j'entends le ouin. Oiseau. Non. Arbre. Non. Foin. Oui. Pingouin. Oui. Lapin. Non. Train. Non. J'ai le 1, mais attention, je n'ai pas le ouin. 2 moins. 3 moins 2, pardon. Oui, j'entends. Donc j'entoure. Voilà les 4 pictogrammes que tu aurais dû entourer. Vérifie si c'est juste, sinon prends le temps de te corriger. Deuxième dessin. Il fallait colorier le petit chemin de l'écureuil pour le mener jusqu'à son blanc. Alors, je me munis d'un crayon de couleur et on y va. Ouin, je colorie la première. Ensuite, je colorie celle-ci. J'ai bien le ouin en script majuscule. Ensuite, j'ai le ouin cursif minuscule. Ensuite, ici, j'ai le ouin cursif minuscule, script minuscule. Attention, à côté, c'était le ion. C'est pas pareil. Ici, j'ai encore les majuscules. Oula, j'ai dépassé. Oula là, j'ai dépassé. Oula là là là, j'ai dépassé. Je refais. Voilà qui est mieux. Ici, le ouin en cursif minuscule. Ici, le ouin en script minuscule. Ici, attention, à côté, on a le 1, pas le ouin. Et enfin, ici. Et là, l'écureuil a bien retrouvé son petit gland. Vérifie que tu aies trouvé le même chemin que moi pour mener l'écureuil à son gland. Sinon, prends le temps de te corriger. Alors, ici, il fallait recopier les mots dans la bonne colonne. Ceux où on voyait O-I-N et où on entendait ouin. Ceux où on voyait O-I-N mais on n'entendait pas ouin. Loin. J'ai O-I-N. Est-ce que j'entends ouin? Oui. Donc, loin, il devait s'inscrire ici. Vérifie que c'est juste. Une pivoine. J'ai bien O-I-N. Mais on n'entend pas ouin, puisqu'il y a un E juste après. Donc je devais écrire une pivoine dans la colonne de je n'entends pas le ouin. Un témoin. J'ai bien le O-I-N et j'entends bien le ouin. Un groin. J'ai bien O-I-N et j'entends bien le ouin. Une héroïne. J'ai bien O-I-N avec un petit tréma sur le I. Une héroïne. On met le tréma pour ne pas faire une héroïne. Une héroïne, on n'entend pas le ouin, donc je le mets dans cette colonne. Le soin, je vois O-I-N et j'entends ouin. Un moine, j'ai O-I-N, mais je n'entends pas le ouin. J'ai oine. Dernier, un moineau. Je vois O-I-N, mais j'ai oineau. Voici ce que tu aurais dû trouver. Je te laisse te corriger si ce n'est pas juste. Alors, ici, il fallait colorier de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. Alors, on avait dit qu'on coloriait un adjoint en jaune. J'espère que tu as mieux colorié que la maîtresse, hein, parce que ne peut pas trop s'appliquer sur ordinateur. Alors, on cherche la syllabe joint. Je l'ai retrouvée ici, dans un conjoint. Vérifie que toi aussi. Je l'ai également ici. Non, pardon.
c'est pas exactement la même puisqu'il y a... Si c'est la même. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Ça fait le même son. Joindre. J'ai bien le joint comme adjoint, conjoint. Rejoindre. Voilà les 4 qui devaient aller ensemble. Si jamais tu n'avais colorié d'une manière différente joindre et rejoindre puisqu'il n'y avait pas le T, je ne te compte pas faux, d'accord? C'est pas grave. Ensuite, pointu. Je cherche tous les mots qui ont le point, comme pointu. Ici, j'ai un pointeur. J'ai bien le point. Pointer. J'ai bien le point. Le pointage. J'ai bien le point. Ces 4 mots devaient donc aller ensemble. Et logiquement, les 4 dernières, elles devraient rester ensemble. Moins, moindre, un témoin, néanmoins. J'ai bien le moins qui revient dans ces 4 mots. Voici les familles que tu aurais dû composer, avec des couleurs différentes certainement. Vérifie que tout est juste. Alors, sur l'exercice numéro 5, il fallait faire une dictée de syllabes. Première syllabe, foin. Nous avions bien le F avec la lettre F qui fait le F et le O-I-N qui fait le OUIN. Bouin, deuxième syllabe. Nous avions bien la lettre B, le B qui faisait le B et le O-I-N pour bouin. Louin, nous avions bien la lettre L pour faire le L et le ouin, pardon, je vais aller trop vite, O-I-N ici. Quatrième syllabe, souin, le S avec le S et le O-I-N pour faire le ouin. Couin, alors ici, j'ai mis la lettre C pour faire le que devant le O, puisque le C devant le O fait le co. Si tu as mis la syllabe le co avec un K ou avec le QU, ça marche aussi, puisque c'est tout à fait juste. Il existe 3 manières de faire couin. Et enfin, dernière, gouin, la lettre G qui devant le O fait le G, gouin. Dernier exercice, il fallait faire les devinettes. Je suis le contraire de plus. Je suis moins. Plus grand, moins grand. Plus petit, moins petit. Les chevaux me mangent. Je suis le foin. Je pique au bout de l'épée. Je suis la pointe. Je suis la grandeur de tes chaussures. Je suis la pointure. Je te remercie pour avoir été si attentif pour cette vidéo de Taoki. On se retrouve demain pour la fin de la semaine.